avoir cette capacité d'observer, de regarder. Quand tu regardes un problème qui s'avance, tu observes d'abord. Tu observes d'abord. J'aimerais vous dire ceci, le monde spirituel ne marche pas avec les émotions, c'est différent. C'est différent. La chair, elle agit directement face au problème. Le souci de la chair, c'est de se retrouver dans sa zone de confort. Alors elle cherche des solutions immédiates afin de se mettre en sécurité. Mais si tu n'as pas cette capacité d'observer, d'apprendre et de voir comment analyser les choses, vous allez vous retrouver en train d'agir de façon contraire. Et c'est là que beaucoup de gens vont faire des mauvais choix. Beaucoup de gens vont faire des mauvais choix. Ils voient quelqu'un leur présenter un problème, ils commencent à s'énerver. Allons voir celui qui t'a énervé. Oh, allons régler les comptes avec elle, allons régler les choses. Sans prendre le temps d'observer, de poser d'abord la question. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup de gens, et c'est ce que j'ai constaté. J'ai eu des gens qui sont venus m'expliquer leurs problèmes. À la fin, vous vous rendez compte que le problème c'était seulement lui. À la fin, vous vous rendez toujours compte. Le seul problème, c'était seulement elle. C'était seulement cette personne-là. Un jour, j'étais à la faculté, j'ai rencontré une amie. J'ai rencontré une amie, alors on échangeait beaucoup, C'était à mes débuts. C'était à mes débuts, alors à un moment donné, j'avais remarqué que cette fille-là, parce qu'on n'était pas... Moi, j'étais un serviteur, j'étais un chrétien. Elle ne connaissait pas encore, elle était chrétienne, certes, mais elle ne connaissait pas encore vraiment Dieu. Alors quand vous rencontrez ce genre de personnes, ça sert à rien de le brusquer, vous l'écoutez d'abord. Elle m'expliquait comment ils ont des problèmes chez eux. Alors ce qui était bizarre, c'est que quand elle m'a raconté un problème, chez eux, il y avait comme quelque chose, donc comment je peux dire, il y avait ils avaient des problèmes assez bizarres. Ils avaient des problèmes assez bizarres. Bon, si j'enlève leur famille, je parle d'abord d'elle. Elle, dans toutes les relations qu'elle avait, ça n'allait toujours pas. Je me rappelle, il y avait des moments où elle pouvait se déconnecter pendant même 2 mois, 3 mois. Vous lui recontactez comme ça, elle vous dit non, j'étais en dépression. J'ai été ceci, à cause des relations qu'elle était en train d'enchaîner. À cause des relations qu'elle était en train d'enchaîner. Elle me dit non, je me donne toujours dans la relation. Je fais toujours les choses bien. Je leur offre des cadeaux. Je me dis que non. Donc elle fait la femme parfaite, si je peux dire. Alors j'essaie d'abord de lui questionner, parce que c'est pas normal, comment tu peux enchaîner des relations, parce qu'elle est déjà quand même en âge, hein, elle a quand même l'âge de plus tard se marier. J'ai commencé à lui poser des questions, je dis comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, avant avec elle, ça s'est passé comment, avec elle, ça s'est passé comment. J'ai compris qu'un jour, du fait qu'elle se faisait tromper à chaque fois, elle aussi dans le passé, elle avait déjà eu à tromper quelqu'un. Et en pleine raison, elle a trompé avec un homme. Et avec cet homme-là, ils se sont livrés à l'impudicité. Et là, dans tout ça, je veux simplement dire, dans tout ça, ça ne sert à rien d'accuser un tel. Toi-même, tu es la cause de ton problème. Toi-même, tu es à la base. Et tout ce qu'il te faut ici, c'est la prière. C'est la prière, c'est la repentance. C'est la prière, c'est la repentance. Et imaginez si je n'avais pas eu le temps d'observer et d'analyser sa situation. Moi aussi, j'aurais dit que non, les hommes sont mauvais, les hommes sont méchants. Alors qu'à la base, c'était elle. Lorsque vous avez cette capacité d'observer, vous allez à la source du problème. Observer, c'est comme avoir une loupe à ses yeux. Vous êtes capable d'aller plus loin que ce que les gens voient. Vous êtes capable d'aller plus loin que ce que les gens voient. Et c'est ça la qualité d'un fils. Un fils n'est pas seulement qui reçoit les matériels, l'héritage des matériels, non, de l'onction, toutes ces choses. Pas seulement de recevoir des bâtiments, des églises, non, mais aussi la connaissance qu'a un père. La connaissance qu'a un père. Il dit, écoutez les avertissements d'un père. Soyez attentifs et vous apprendrez à être intelligent. Donc être intelligent, ça s'apprend. Devenir intelligent, ça s'apprend. L'intelligence, c'est la qualité de l'esprit qui comprend et qui s'adapte. Il y a des problèmes auxquels vous n'allez pas vous adapter de vous-même. Vous devez d'abord avoir quelqu'un qui vous fait comprendre. Et puis vous allez vous adapter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors c'était ici les quelques points que je voulais soulever sur les caractéristiques d'une bonne génération.
Et dimanche, je crois, dimanche c'est la clôture, je vais revenir sur un thème assez particulier, comment ramener le cœur d'un père. Amen. Comment ramener le cœur d'un père. Je ne vais pas développer, j'aimerais que tu comprennes ça le dimanche. Parce que ça, je pense que ça c'est même le plus important. C'est même le plus important parce que quand je dis comment ramener le cœur d'un père, donc c'est te mettre même dans la position d'héritier. Donc c'est te ramener à ta position de départ. Amen. C'est te ramener à ta position de départ. Que Dieu vous bénisse. Alors là, j'aimerais que tu t'élèves.